Deuxième vidéo sur la méthode pourquoi et comment revivre votre propre naissance. Nous allons ici parler de la conception où je vais vous dire quelques petites choses qui peuvent se passer émotionnellement durant la conception et aussi d'autres généralités. Alors, ce qu'il y a d'important durant la conception, l'amour et le désir, c'est-à-dire, y avait-il vraiment de l'amour entre les parents durant la conception et y avait-il le désir partagé? C'est-à-dire, est-ce que les deux, le père et la mère, avaient vraiment le désir sexuel à ce moment-là? Il y a les enfants de la guerre, il y a les enfants qui naissent des viols, l'envie cachée au père, c'est-à-dire l'envie que la mère a d'avoir un enfant qui est cachée au père. Parfois même la grossesse est cachée au père. Les enfants qui naissent d'une relation extra-conjugale, les fécondations in vitro, la peur ou les peurs liées au manque d'argent. Donc, est-ce qu'on va pouvoir assurer une nouvelle bouche à nourrir, etc. Le manque de temps durant la conception, c'est-à-dire est-ce que la relation sexuelle qu'ont eu les parents n'était pas un petit peu rapide? Est-ce qu'ils devaient faire vite? En tout cas, s'il manquait de temps et qu'il y a eu de la rapidité, tout ça peut également jouer sur le futur enfant. Les parents qui ne sont pas mariés, de nombreux autres enfants avant, donc s'il y a eu beaucoup d'enfants auparavant, est-ce que celui présentement, il est acceptable? Frère ou sœur nés récemment, sensation d'incapacité des parents, c'est-à-dire une sensation de ne pas être capable d'être parent et d'avoir un enfant. Donc, qu'est-ce que tout cela peut provoquer? Tout ce qu'on vient de voir ici, je rappelle, l'amour et le désir durant la conception, les enfants qui viennent de la guerre, les enfants de viol, l'envie cachée au père, la relation extra-conjugale, la fécondation in vitro, les peurs liées au manque d'argent, le manque de temps durant la conception, les parents non mariés, nombreux autres enfants auparavant, un frère ou une sœur qui est né récemment et la sensation d'incapacité des parents. Tout cela peut provoquer de la culpabilité par la mère, la culpabilité ressentie par la mère, ce qui entraîne la culpabilité chez le fœtus, car le fœtus va ressentir cette sensation de culpabilité. Il faut donc déculpabiliser et accepter pleinement votre vie. Continuons. Il y a aussi les grossesses pour garder le conjoint. Souvent, des jeunes filles vont inconsciemment provoquer une grossesse par peur de perdre le conjoint. Lorsque le couple bat de l'aile, on peut essayer de se rattacher à un enfant. Qu'est-ce que ça va entraîner? Ça va entraîner un enfant sauveur qui est chargé d'une mission. Il aura donc de la culpabilité en cas de séparation du couple. Il y a les parents qui manquent de liberté due à l'enfant et les parents vont très souvent, inconsciemment bien sûr,
se venger. Et ce que ça donne, c'est un enfant souffre-douleur. Il y a aussi les enfants pour oublier un décès de la famille ou même remplacer un enfant précédent décédé. Il y a donc là, l'enfant prend en charge une responsabilité et de la culpabilité encore une fois. Il faut donc déculpabiliser car en aucun cas vous êtes responsable du malheur de vos parents. Les enfants ne sont pas responsables du malheur des parents. Voilà pour la conception. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour parler de l'annonce de l'enfant, plus précisément, lorsque les parents vont donc apprendre qu'il y a une présence dans le ventre de la mère.